Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 24 novembre 2019. Aujourd'hui, c'est le jour de la sortie de la nouvelle vidéo de la plantation à la récolte. Cette rubrique qui me tient à cœur, même si c'est pas forcément la plus agréable pour moi au vu de ma timidité à vous faire. Donc aujourd'hui, le légume que je vais vous présenter est la betterave. Donc la betterave est un légume racine qui fait partie de la même famille que les épinards. Donc la betterave c'est simple, soit on peut la semer en pleine terre, soit en alvéole, soit en godet. Mais pour ceci, il faut une profondeur de semis de 2 cm avec une température de germination qui soit compris entre 10 et 20 degrés, sinon la germination sera compromise, donc peut-être pas de légumes. Au niveau du temps de la germination, celui-ci se situe entre une semaine et 12 jours, normalement, si tout se passe bien. On pense en fait avoir une graine, en fait c'est une accumulation de graines, donc quand on plante une graine, on peut avoir plusieurs plants. Après, au niveau du semis en pleine terre, ça sera comme en alvéole ou en godet, euh, avec des espacements de graines de 2 cm et demi, afin que le légume puisse se développer. Il faut que le sol soit moyennement fertilisé avec un compost bien mûr, donc une fertilisation au compost 3-4 mois avant sera très bien. Au niveau de la plantation, donc si vous faites par semis en alvéole, au niveau de la plantation, on fait toujours une fertilisation moyenne, donc compost de 2-3 mois avant, même 4 pour être encore mieux, avec un espacement des plants de betterave de 10 à 15 cm, parce que la betterave ça grossit, donc il lui faut de la place forcément. Après, au niveau du nombre de plants par mètre carré, on sera, selon les variétés, entre 40 et 10 plants par mètre carré. Après, si vous semez en pleine terre, il faudra forcément faire un éclaircissage, comme je vous l'ai dit, parce que je vous ai dit de semer tous les 2 cm et demi. Donc, pour que, comme si c'était une plantation classique, par, par semis intérieur, en fait, il vous faudra 10 à 15 cm entre les plants, donc il faudra éclaircir pour avoir cet espace entre deux plants si vous semez en pleine terre. Et là, pareil, au niveau des quantités, nombre de plants au mètre carré, ce sera les mêmes, bien entendu. Au niveau de la croissance, il faut une exposition ensoleillée, voire mi-ombragée, avec une dominante bien sûr de soleil, comme pour la plupart des légumes. Au niveau de l'arrosage, il sera moyen au début et faible par la suite, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Après, au niveau des récoltes, celles-ci, tout dépendra de vos expositions, de leur arrosage naturel ou artificiel. Mais la récolte se situera selon les variétés entre 3 à 6 mois après semis ou de 2 à 5 mois après plantation. Donc au niveau de la planification sur l'année, tout simplement, je vais vous la donner. Donc si vous semez en alvéole sous abri, vous pouvez commencer mi-mars jusqu'à mi-juin. Après, vous pouvez planter d'avril à juin. Si vous semez en pleine terre, vous pouvez semer de début avril à mi-juin. Après, au niveau des récoltes, vous pouvez les récolter soit en primeur de mi-juin à fin juillet, soit pour avoir des betteraves de conservation de août à novembre que vous pourrez mettre en sirop. Donc nous allons passer tout de suite aux astuces et compagnons, etc. afin que vous ayez de belles betteraves, de beaux légumes.
Donc au niveau des astuces, la betterave se prête bien à semi-échelonner tous les 15 jours, comme les radis, les laitues, pour étaler vos récoltes. Les betteraves développent une racine très longue, alors il ne faut pas tarder à repiquer après la levée des jeunes plants en alvéole en fait. Après, au printemps, attendez que la terre se réchauffe suffisamment euh, pour planter. Sinon, ben, en fait, le légume ne va pas grossir et ça serait dommage, ça serait du gaspillage. Après, comme je vous ai déjà un peu parlé auparavant dans la vidéo, vous pouvez conserver votre betterave en silo ou en jauge. Tout dépend de la technique que vous voulez utiliser dans du sable. Ça évite aux légumes ben, de pourrir dans le frigo tout simplement ou au fond de la cave. Après au niveau des bons compagnons, c'est un légume qui en a pas mal. Donc il y a l'ail, le chou, le concombre, le haricot, le navet et l'oignon, ainsi que le pois. Donc après de mémoire, le seul et unique légume ennemi de la betterave, ça sera ben, le maïs. Je pense que cela vient que le maïs c'est très gourmand en eau, qu'il en faut un minimum pour la betterave, sinon celui-ci ne pourra pas grossir. Donc c'est un effet à cause. Donc voilà, j'espère que ce petit reportage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie, vous êtes déjà plus de 850 abonnés au jour d'aujourd'hui. Et ça me fait très plaisir de voir que malgré la pause que j'ai eue, ben, vous êtes toujours aussi présents. Donc merci à vous et à bientôt. Ciao les amis.